Bonjour à tous, messieurs, dames, merci de votre présence. Je vois qu'il y a des têtes nouvelles et j'en suis enchanté. Voilà, n'est-ce pas, puisque la conférence portera là-dessus, effectivement. Alors, je m'appelle Jean-Paul Claes et si je suis là, c'est parce que mon père s'appelait Jean Claes et mon père a passé une grande partie de sa vie à proposer sur les marchés de Provence des plantes sauvages de France, et notamment des plantes spécifiques pour agir contre ces phénomènes de rhumatisme, arthrite et arthrose. Donc ça fait maintenant plus de 25 ans que je participe à ce genre d'exposition, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent et qui connaissent les produits que je fabrique. Alors donc, mon père était réputé et connu parce qu'il vendait cette fameuse plante que peut-être certains d'entre vous ont déjà rencontrée sur les marchés de France. C'est une plante sauvage de France. Bonjour, Jeanne. C'est une plante sauvage de France qui s'appelle le tamier commun, Thammus communis en latin, et qu'on appelait autrefois l'herbe à la femme battue, ainsi que la racine de feu dans la région de l'Auvergne. Donc c'est une très vieille médecine, puisqu'il faut bien se comprendre qu'au Moyen-Âge, évidemment, on n'avait pas la cortisone et les anti-inflammatoires, mais on avait déjà les douleurs. Donc il fallait bien trouver dans la nature quelque chose qui soit capable d'agir sur ces phénomènes. Et quand on cherche parmi les plantes sauvages de France, un jour ou l'autre, on va tomber sur cette racine de tamier. Alors le tamier, c'est la famille des Dioscorea, donc c'est la famille de l'igname. Igname sauvage de France. Ça fait une tige, en fait une plante grimpante au printemps qui commence à grimper dans les haies ou dans les bordures des bois, etc. Et à la fin de l'été, on voit des boules rouges en grappes comme ça qui sont dans les haies. Ça, c'est le tamier. La feuille est fanée, mais les fruits sont encore là. Alors, par exemple, le tamier, quand il pousse, on consomme, notamment dans la région de Toulouse, dans le Tarn et tout ça, on consomme des jeunes asperges comme ça, sauvages, qui proviennent de cette plante-là, qui s'appelle le Respunchus. C'est très connu dans cette région là-bas, et tout le monde au marché, quand c'est la saison, ramène sa petite botte de Respunchus pour se faire une omelette ou une salade. C'est d'ailleurs très énergétique et très bon, comme toutes les jeunes pousses de nos plantes sauvages. Alors ce que je voudrais vous dire avant de commencer, c'est que ce que j'essaye de faire passer, c'est un message de bon sens. Parce que moi je considère que depuis que l'homme est sur la planète, eh bien, le foie fait toujours le même travail, la vésicule fait toujours le même travail, les reins font toujours le même travail. Et je pense que si on veut avoir des résultats sur ces organes, il faut impérativement prendre compte que parmi les plantes sauvages de France, il y en a qui sont là pour faire ce travail, vous voyez, parce qu'on a beau devenir très intelligent, être capable d'isoler tout un tas de principes actifs, malgré tout, c'est la globalité qui est importante dans la nature, vous voyez, parce qu'on n'est pas capable de comprendre réellement comment ça fonctionne dans la finesse des choses. Et c'est pour ça qu'on va essayer de parler de bon sens. Alors autrefois, quand on utilisait la racine de tamier, il fallait absolument avoir un opinel, parce qu'il fallait, on épluchait la plante, on la râpait un petit peu, le sucre de la plante nous donnait un genre de pommade, et on appliquait ça directement sur la douleur et sur l'endroit d'où provenait la douleur. Alors c'était un remède exceptionnel, mais seulement c'est très agressif. Donc, parce que ça pique et ça brûle, c'est très révulsif et très rubéfiant. Donc autrefois c'était pas un problème parce qu'on avait la peau encore solide, mais je pense que si maintenant je proposais ça dans ce genre d'endroit où les gens vivent en ville, confinés, sans prendre vraiment le soleil et les intempéries, c'est sûr que les peaux ont beaucoup diminué en force, et que si on met ça maintenant pur, c'est impossible, bien sûr. Alors c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, je fabrique des produits à partir de la racine de tamier, d'accord? Alors, le premier produit que j'ai fabriqué, c'est celui-là. Donc ces produits s'appellent les produits du Père Jean, tout simplement parce que mon père s'appelait Jean. Ça n'a pas de rapport avec la religion, peut-être que c'est quand même... Voilà. Et donc l'onguent du Père Jean, ça c'est le premier produit que j'ai fabriqué, c'était en 1991. À l'époque, quand j'ai fait certifier ça par EcoCert, on n'avait pas encore certifié un seul produit cosmétique biologique, d'accord? Enfin, on était en train de le faire, c'était le début, puisque avec Laurent, qui est mon directeur de laboratoire, qui est docteur en biologie végétale,
On a participé régulièrement, tous les mois on avait des réunions avec EcoCert pour élaborer le cahier des charges de la cosmétique biologique EcoCert. C'était d'ailleurs sous l'égide de Sanoflore, qui était un des plus gros laboratoires en produits végétaux de qualité. Et donc ça a pris quelques temps, voire une année ou quelque chose comme ça. Donc on avait des réunions. Alors au début on était 5 ou 6 laboratoires qui s'intéressaient à ça. Évidemment par la suite on était beaucoup plus nombreux, des amphithéâtres entiers. Et pour en arriver où? Pour en arriver à finaliser un cahier des charges qui a été déposé auprès de l'État, donc cosmétique biologique certifié EcoCert. Et figurez-vous que quelques mois plus tard, L'Oréal a racheté Sanoflore, comme ça on sait où on est, et comme ça on sait où on en est dans la cosmétique biologique. D'accord? Voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, l'onguent du Père Jean, donc c'est une huile de massage. La base de cette huile, c'est l'huile de sésame biologique, dans laquelle je mets la racine de tamier, sous plusieurs extraits. Je mets la lavande aspic dans tous les produits que je fabrique contre les douleurs. J'utilise cette fameuse lavande aspic, qui est une lavande sauvage, dont la molécule est très chargée en camphre. Donc on trouve beaucoup de camphre dans cette lavande aspic, et c'est pour ça qu'elle est renommée depuis la nuit des temps pour agir en friction sur les douleurs. Les vieux bergers, en Provence, ils avaient toujours de la lavande aspic, et quand ils avaient des douleurs, ils se frottaient avec la plante. Et donc j'utilise cette lavande aspic qui est vraiment un très très bon anti-inflammatoire, quelque chose qui est très efficace sur les douleurs. Je mets 1% de camphre sauvage de Chine. Je mets le sassafras qui permet de pénétrer et de faire comprendre un petit peu comment les principes actifs agissent à l'intérieur du corps. Et le wintergreen, donc c'est-à-dire la golterie couchée, que beaucoup de gens connaissent, puisqu'on connaît ça dans les médicaments anciens. C'était très très utilisé, que ce soit pour les douleurs ou pour d'autres choses. Alors je vais faire passer ce flacon de l'onguent, mettez-en un petit peu sur le bord de la main, comme ça vous verrez la texture et vous sentirez l'odeur, et vous aurez une idée de comment on peut appliquer ça. Et après je vais vous dire comment l'appliquer. Donc l'onguent il est très apprécié de beaucoup de gens, de sportifs, de personnes âgées. J'ai pas mal de professionnels, de masseurs professionnels qui travaillent avec cet onguent quand ils ont affaire à des douleurs de rhumatisme, d'arthrose, etc. Alors ça c'est le premier produit que j'ai fabriqué. Maintenant, le produit que je vends le plus à l'heure actuelle et depuis toujours d'ailleurs, il s'appelle le gel apaisant. Alors ça c'est un produit de massage, mais là c'est pas gras. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de corps gras à l'intérieur. Ça veut dire que c'est très pénétrant, ça pénètre immédiatement, ça laisse pas de traces, ça ne tâche pas les vêtements. C'est très anti-inflammatoire. Parce que quand je réalise ce gel, j'utilise donc la racine de tamier, bien sûr sous deux formes différentes. J'utilise la racine d'Arpagophytum biologique. Bon, ça c'est pas une plante sauvage de France, mais c'est quand même le meilleur anti-inflammatoire naturel qu'on connaisse. J'utilise la racine de consoude. Parce qu'autrefois, on faisait des broyats de racines de consoude qu'on appliquait quand il y avait des fractures, des entorses, des arthroses prononcées, etc. S'il y a des gens qui ont connu les livres de Maria Treben, la pharmacie du bon Dieu, elle en parlait beaucoup de cette racine de consoude qui est vraiment un très très bon produit. C'est l'herbe qui ressoude. Et ensuite, j'utilise la racine de gingembre qui, elle, permet la pénétration, permet la vascularisation et aussi anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment des racines qui sont très très importantes pour ce gel, pour l'efficacité de ce gel. Et ensuite j'utilise le citron en huile essentielle, donc le citron, la lavande aspic, le camphre, le sassafras, la golterie couchée. C'est vraiment des choses qui sont très très anti-inflammatoires et vous allez voir que c'est spectaculaire. Dès qu'on applique ça, à chaque fois que je fais une conférence, après la conférence, j'ai des gens qui me disent mais c'est dingue, j'avais mal au pouce, j'ai mis ça, j'ai plus mal au pouce. Alors faites l'essai et puis vous allez voir. Donc ces deux produits-là sont destinés à combattre les douleurs. Et si on veut vraiment avoir des résultats, il faut quand même tenir compte de l'origine des douleurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une sciatique, tout le monde connaît la sciatique, ça fait mal dans la fesse, et puis ça peut se balader comme ça jusque dans le talon. D'accord ? Seulement si vous avez une sciatique et que vous appliquez ça uniquement sur l'endroit de la douleur, ça ne pourra pas fonctionner, parce que cette sciatique qui fait mal là, elle ne vient pas de la fesse, mais elle vient des lombaires, on est bien d'accord. Simplement parce que les nerfs prennent naissance dans la moelle épinière, et les nerfs traversent la colonne vertébrale. Tous les nerfs des jambes traversent au niveau des lombaires. Le sciatique, il prend naissance par une fourche. Au niveau de la 4e et 5e lombaire, il y a une grosse branche du nerf qui passe là. Et en dessous, au niveau de la 5e et du sacrum, une petite branche du nerf. En fait, ça se rejoint dans la fesse, et c'est pour ça qu'on a cette douleur-là qui est vraiment récurrente au niveau du milieu de la fesse. Et ça se balade tout le long du trajet du nerf.
Donc si on applique ça sur un problème de sciatique, merci. Si on applique ça sur un problème de sciatique, on va appliquer sur la douleur et on va également appliquer au niveau des lombaires. D'accord? Ça c'est très très important si on veut vraiment avoir des résultats. C'est la même chose pour le crural. Il y a des gens qui ont mal sur le devant de la jambe et ce nerf crural il prend naissance ici au niveau de la 3e et 4e lombaire, donc juste au-dessus du sciatique. Donc il faudra encore appliquer sur le bas du dos. C'est pas la peine de chercher la vertèbre précisément. Appliquer ça sur toute la région des lombaires. D'accord? Maintenant, quand il y a des problèmes de hanche, l'arthrose de la hanche, c'est la coxarthrose. Moi, je recommande à tous les gens qui souffrent des hanches de bien commencer leurs applications tout en bas de la colonne, la charnière sacrum-coccyx, là, juste en haut des fesses, et de suivre ensuite l'articulation en massant bien, de suivre l'articulation jusqu'à l'endroit le plus douloureux. Et là, il faut vraiment faire une bonne application parce qu'il faut que ça pénètre profondément. La tête du fémur, elle est à 11 cm, c'est loin. Donc il faut vraiment faire une très très bonne application. Et il faut appliquer ça, bien sûr, déjà tous les soirs en se couchant, parce que ça va avoir le temps d'agir toute la nuit, tous les matins en se levant pour préparer à l'effort. Et si on doit faire des efforts particuliers, vous allez l'appliquer sur les endroits qui sont les plus faibles et qui sont les plus douloureux. D'accord? Donc ça, ça concerne tout ce qui se passe en bas au niveau des jambes. Maintenant, si vous avez des problèmes de dos, on va mettre ça directement sur les dorsales. S'il y a des douleurs intercostales, on va aller mettre ça sur la douleur et sur les vertèbres en face, sur les quelques vertèbres qui se trouvent en face de cette douleur dorsale pour libérer ces vertèbres dorsales. Maintenant, quand on a des problèmes dans les membres supérieurs, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts, même un canal carpien, il faut impérativement appliquer sur la douleur, mais également au niveau des cervicales. Parce que c'est dans les cervicales que prennent naissance les nerfs du bras. Nerf radial, nerf occipito-brachial. Donc chaque fois qu'on va se retrouver avec des problèmes dans les épaules, les bras, les coudes, les poignets, on va traiter la douleur et on va traiter les cervicales. Ça, c'est encore une fois très très important. Parce que moi je vois souvent des gens qui me disent j'ai une périarthrite, on m'a fait de l'infiltration dans l'épaule et je suis toujours là. D'accord? Donc il faut bien aller faire ça aussi au niveau des cervicales. Voilà. Donc, à propos des cervicales, s'il y a des gens qui souffrent de migraine, vous pouvez essayer, vous mettez un peu de gel comme ça d'une tempe à l'autre. Du fait de sa composition, par un phénomène d'acupuncture, ça va soulager de la migraine très très rapidement. Par contre, si la migraine est chronique, évidemment, c'est pas parce que vous avez mis ça sur les tempes que la migraine va disparaître à tout jamais. Moi, je recommande aux migraineux chroniques de faire une expérience, c'est-à-dire on laisse le gel sur la table de nuit et tous les soirs avant de s'endormir, on va appliquer ça tout en haut, là dans le creux, au niveau de C1, C2, C3, les premières cervicales, là dans ce creux là qu'il y a sous la tête, là. Et c'est bien souvent de là que proviennent ces névralgies à répétition, parce que c'est là que prennent naissance tous les nerfs de la tête, le trijumeau, le nerf d'Arnold, les fasciaux, etc. Même il y a des rapports avec les dents, les yeux, etc. Donc c'est très très important d'aller libérer les tensions qui se trouvent au niveau de ces disques intervertébraux, parce que si on arrive à décoincer en fait, à libérer un nerf, à redonner un peu d'aisance au disque intervertébral, on peut libérer le pincement du nerf et se débarrasser comme ça de névralgie à répétition. Ça vaut quand même le coup d'essayer plutôt que de souffrir et de se gaver de médicaments. Voilà. Et il y a une dernière chose à propos des cervicales. Ça peut aider beaucoup les gens qui souffrent des acouphènes. Vous savez, les acouphènes, ce sont les bourdonnements et les sifflements d'oreilles. C'est très ennuyeux, c'est très difficile de connaître la cause de ça. Moi, je pense que bien souvent, ça peut être mécanique. Et encore une fois, au niveau des cervicales, s'il y a des vaisseaux qui sont comprimés par cette arthrose des cervicales, alors le sang passe mal et ça siffle dans les oreilles. D'accord? Donc faites encore l'expérience, exactement comme pour la migraine, mais cette fois appliquée sur toute la nuque, tous les soirs en vous couchant. Normalement, vous devriez trouver une nette amélioration sur ces phénomènes-là. D'accord? Alors voilà pour tout ce qui concerne les douleurs, donc les rhumatismes, arthrite et arthrose. Il faut savoir que, donc je vous disais tout à l'heure, on appelait la racine autrefois l'herbe à la femme battue. Parce que ça, c'est un hémolytique très puissant. C'est sans aucun doute le meilleur hémolytique que la nature nous ait donné. D'ailleurs, il y a des traités qui sont très anciens, de 1300 et quelques, c'est Artaud de Vevey, qui faisait un comparatif entre les propriétés hémolytiques du tanier et de l'arnica, et franchement, il n'y a pas photo. Alors ça veut dire que dès qu'on a un problème, un bleu, un hématome, un mauvais coup, si on a le gel sous la main, tout de suite on applique le gel, vous ne verrez même pas le bleu apparaître. J'ai une cliente qui m'a dit la semaine dernière, elle était chez sa sœur, elle ne connaissait pas mes produits, elle était chez sa sœur et elle est tombée sur son genou et elle me dit j'avais un œuf de pigeon, c'était tout violet, c'était vilain. Et ma sœur m'a dit bah tiens essaye le Père Jean, tu vas voir ça devrait marcher. Et elle m'a dit mais c'est dingue, un quart d'heure après ça avait complètement changé déjà. C'est vrai que c'est un hémolytique remarquable, vraiment.
Alors ça veut dire aussi que tout ce qui touche aux problèmes circulatoires, donc si on a des varices, des phlébites, des jambes lourdes, une mauvaise circulation de retour, encore une fois on va faire les applications sur le bas, sur le bas du dos. Attendez une seconde, je vais mener ça aux gens d'avant que l'herbe à la femme battue, du fait de ses propriétés hémolytiques, n'hésitez pas sur les bleus, les hématomes, pas sur les plaies évidemment, mais sur les bleus, les hématomes, la circulation, c'est aussi un produit très très intéressant. Alors il faut savoir également que on fabrique des produits à base de yam mexicain. Donc le yam c'est l'igname en fait, c'est la famille de l'igname. Et donc ces produits-là sont destinés à combattre les douleurs des règles. Et moi je sais par expérience que j'ai beaucoup de clientes qui utilisent ça aussi sur les douleurs de règles quand c'est le moment. Donc ça vaut le coup d'essayer ça compte tenu de ce que contiennent ces Dioscorea, c'est toujours très intéressant là-dessus. Alors voilà donc pour tout ce qui touche aux douleurs, aux problèmes de rhumatisme, arthrite et arthrose. Donc l'huile, c'est parfait quand on a le temps de faire un vrai massage, c'est vraiment très décontractant. Si vous voulez augmenter l'efficacité de l'huile, donc de longan, ce que vous pouvez faire sur un problème récurrent et localisé, vous imprégnez une compresse, vous le bandez et vous le gardez la nuit, ou même le jour si c'est nécessaire. D'accord ? Ça augmente encore les propriétés sur les genoux par exemple. Maintenant, s'il y a une douleur qui est vraiment localisée, s'il y a quelque chose qui est abîmé, si on vous dit à la radio, ben, le genou il est abîmé, les cartilages sont abîmés, si vous faites une déchirure, si vous avez quelque chose qui est traumatisé, alors là il faudra employer celui-ci. Celui-ci s'appelle le fango du père Jean donc. Alors le fango pourquoi? Parce que c'est fabriqué avec de l'argile marine et en fait la fangothérapie c'est l'art et la manière d'utiliser la terre pour se soigner, d'accord? Ce que connaissent bien les animaux d'ailleurs, puisque les animaux, dès qu'ils ont des soucis, ils comptent sur l'argile et la terre pour se soigner et pour aller se guérir. Et donc le fango, ce sont des argiles qu'on extrait en Vendée, au bord de l'océan Atlantique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter cette région, ça s'appelle la baie de Bouqueneuf, juste en face de Noirmoutier, au bord de la mer. C'est magnifique, il y a 40 hectares qui sont protégés par le Conservatoire du Littoral. C'est vraiment un endroit sauvage et merveilleux, vraiment très très joli. Et là on a des marais qui vont dans la mer, et dans ces marais on trouve des veines d'argile bleue, c'est spectaculaire, on voit des veines d'argile bleue, c'est ces argiles qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise en thalasso quand on fait des bains de boue, quand on fait de la rééducation fonctionnelle, qu'on a eu des traumatismes, c'est ce qu'on utilise dans les salles de thalasso. Alors moi quand je fabrique ce fango, j'emploie donc la racine de tamier fraîche, je mets le chou, parce qu'autrefois on faisait des cataplasmes de chou et ça avait quand même son intérêt, le calendula, le cyprès, le bouleau, le cadre, le genévrier, la golterie couchée, le soufre, la vitamine E, c'est vraiment un produit complet et complexe. Et là pour l'utiliser, donc il faudra prélever une noix de fango sur le bout du doigt, masser la zone que l'on doit traiter pour que ça pénètre bien là où ça doit pénétrer, et ensuite on reprend une petite couche, on reprend un peu, on met une couche fine, on protège avec un linge, on fixe avec une bande ou un film comme vous voulez, et on garde ça toute la nuit, d'accord? Et ça dans tous les produits que je fabrique, c'est sans aucun doute le plus réparateur. Encore une fois, j'ai jamais vu personne revenir à 20 ans. Je suis désolé, je suis pas le bon Dieu. Par contre, j'ai des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes depuis que je fabrique ça qui me disent grâce à ça, par exemple sur des hernies discales, ça donne des résultats incroyables. Sur des hernies discales, là sur une hernie, c'est pas la peine de se bander complètement. Vous faites simplement une petite compresse autocollante, vous mettez une noix de fango, vous l'appliquez là où ça doit agir, et vous faites ça tous les soirs pendant 3 semaines. Et là, je vous promets que vous passerez un hiver autre que si vous n'aviez pas fait ce travail, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Et moi j'ai même des personnes âgées qu'on ne peut plus opérer parce qu'elles sont trop âgées, qu'elles ne peuvent pas repasser sur la table. Et elles me disent, vous savez, moi je mets le fango le matin quand je me lève, j'ai toujours ma petite compresse qui est prête, je mets ça, je bande et je cours toute la journée avec ça. Et honnêtement, ça protège énormément. Et moi c'est vrai que j'ai les genoux très fragiles et si je dois faire du ski, je fais un enveloppement de fango et je vais skier. Ça protège énormément. C'est vraiment très très réparateur. Alors donc voilà pour le fango.